Est-ce que je viens de remonter dans le temps? Quelqu'un arrive. En cas de doute, reste à terre. Madeleine. Tu te sens mieux? Grand-mère, la grand-mère de l'hôte d'origine pensait toujours que sa maladie portait malheur. Pourquoi se soucierait-elle d'elle maintenant? Madeleine! Qui t'a donné la permission de manger à table? Comment oses-tu essayer de prendre la nourriture de mon petit-fils? Dehors. Madeleine Parker. Le diseur de Bonne Aventure a dit que la malchance de la famille Parker est entièrement de ta faute. Porte-poisse. Ne me reproche pas d'être sans cœur. Reproche-toi ta propre vie trop courte. Pas possible. Je viens tout juste d'arriver et je vais déjà me faire tuer. Faisons-la morte. Tu étais vraiment une faible. Tu es morte assez vite. Quelqu'un. Prenez-la dehors et enterrez-la. Oui. Madeleine. Arrêtez. Madeleine! Ne touchez pas à ma fille. Ne touchez pas à ma sœur! Laissez ma fille tranquille. Regardez bien. Elle est déjà morte de sa maladie. Enterrez-la vite avant qu'elle ne ruine la réputation de la famille Parker. Mon petit-fils aîné passe ses examens cette année. Belle-mère. Je quitterai la famille Parker, je vous le promets. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Je vous implore. Laissez-moi juste emmener Madeleine avec moi. Elle est encore en vie. Tu es folle. Elle est morte depuis longtemps. Même si elle ne l'était pas, je l'enterrerai vivante. Qu'est-ce que vous attendez tous? Allez-y. Oui. Lâchez ma fille. Lâchez ma sœur! Maman! Porte-poisse. Madeleine! Madeleine, Dieu merci, tu es vivante! Madeleine. C'est merveilleux. Aumont. Qu'est-ce que c'est? Alors cette porte-malheur est encore vivante. Expulsez-les tous immédiatement. Ne les laissez pas prendre un seul objet de la famille Parker. Oui. Laissez ma mère. Les vêtements qu'ils portent appartiennent à la famille Parker. Déshabillez-les tous. Oui. Attendez. Les Parker étaient la famille plus puissante du village. Ils ont enrichi en monopolisant les produits montagnards des fermiers. Ils étaient riches et sans cœur. La grand-mère de la propriétaire originale favorisait la famille de l'oncle. Et la maltraitait constamment après la mort de son père. Elle a même tenté de faire tuer Madeleine. Bon. Voyons comment je vous traite. J'ai quelque chose qui appartient aussi à la famille Parker. Vous le voulez, grand-mère? Qu'est-ce que c'est? Approchez. Vous ne voulez pas que personne sait que vous avez tenté de me tuer, non? Ma famille va déménager. Ne causez plus de problèmes. Vous, restez à la porte. Surveillez qu'ils font leur bagage. Ne les laissez pas voler quelque chose de valeur. Je ne sais pas pourquoi je suis transmigrée dans votre corps. Mais ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de votre famille et ferai payer ceux qui vous ont blessé. Maman? Je suis affamée! Sois sage, roi. Je monterai à la montagne demain et trouverai des légumes sauvages pour vous. Où peux-je trouver de la nourriture? Une grenouille taureau. Je ne peux même pas attraper une grenouille taureau et je veux même trouver de la nourriture.
Du poisson? Mes mains peuvent générer de l'électricité. Voilà. J'ai fait de la soupe de poisson et du poisson grillé. Tout le monde, mangez. Allez. Toi aussi, tu devrais manger. Tiens, reprends-en. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'aimez pas le poisson? Madeleine, tu n'es pas bien. Tu devrais prendre la viande. Pas besoin. Maman, roi, on a plein de poissons. Comment se fait-il qu'il y en ait autant? Je ne peux pas vraiment leur dire que je les ai étourdis avec une lampe torche. Je les ai trouvés dans la rivière. Tu les as trouvés? Maman, roi, mangez. Ça va vite refroidir. Dépêche-toi. Madeleine, c'était la première fois que je me sens aussi rassasiée. Merci. Mangez, je vous promets. Qu'à partir de maintenant, vous pourrez manger à votre faim tous les jours. Mangez, on ira en attraper d'autres après avoir fini. D'accord. Qu'est-ce qui leur arrive? Pas de poisson. Espèce de bon à rien. Même cet invalide maladif de la famille Parker a pu attraper du poisson. Mais toi, tu n'as rien attrapé. Tu es vraiment un raté. Il n'y a pas de poisson ici. La rivière est pleine de ces escargots inutiles. À quoi ça sert? Avec autant de monde autour, comment suis-je censé étourdir les poissons? Madeleine, on n'a plus de poisson à manger? Sois sage, roi. Je trouverai un moyen. Il n'y a rien ici. Des escargots. J'ai une idée. Madeleine. Madeleine, c'est la dernière des provisions que maman avait mises de côté. Et aussi, ces escargots ont un goût de boue. Ils ne sont pas bons. Bien sûr qu'ils ne sont pas bons si tu les manges comme ça. Mais dans un moment, je vais t'emmener sur la colline et déterrer des pousses de bambou pour manger. D'accord. Je ne peux pas faire de nouilles sans pousses de bambou. J'ai été trop négligente. Le village est en pleine famine en ce moment. Toutes les pousses de bambou ont été déterrées. Que faire? Il y a des pousses de bambou. Madeleine, il y a tellement de pousses de bambou. Tout à l'heure, c'était à cause de l'électricité de mes mains. Est-ce que mes mains ne servent pas qu'à électrocuter les poissons, mais aussi à faire pousser les plantes plus vite? Ça pue. Roi, tu ne comprends pas. Cette chose sent mauvais, mais le goût est incroyable. Laisse-moi te servir un bol pour goûter. Pas question. Puisque c'est si bon, laisse maman goûter à ta place. Je me tire. Roi. Sans saveur. Qui est là? Comment oses-tu cuisiner de la merde sur ma propriété? Je suis désolée. Je ne savais pas que cette forêt avait un propriétaire. Attention. Merci. Tu me remercies de t'avoir sauvé? Ou pour ça? Bien sûr. C'est pour m'avoir sauvé. J'ai un cadeau de remerciement. Tiens, goûte ça. Prends-le comme un cadeau de remerciement. C'est aussi pour te dédommager d'avoir pris tes pousses de bambou. C'est la première fois que je reçois un cadeau comme ça. Bon, d'accord. Si tu ne veux pas en manger, tant pis. C'est délicieux. Ça a exactement le goût de ceux de notre époque. Quelque chose d'aussi malodorant peut vraiment être bon? Bien sûr. Goûte. Essaie juste un peu.
Alors? C'est bon, non? C'est bon, hein? C'est bon, non? Oui. Je vais en prendre un bol moi aussi. Depuis que j'ai développé une anorexie, c'est la première fois que je mange quelque chose d'aussi délicieux. Ça fait des années que je n'ai pas pu faire un vrai repas comme celui-ci. Merci. De rien, il n'y a pas de quoi. Est-ce que ce serait l'étincelle de l'attirance? Madeleine, tu es où? Je dois y aller. Je te laisse les casseroles et les bols. À la prochaine. Je ne t'ai même pas demandé comment tu t'appelles. Je suis là. Des nouilles aux escargots de rivière. C'est délicieux. Venez en goûter. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Franchement. Ça pue. Madeleine, tu crois vraiment que quelqu'un va en acheter? Bien sûr que oui, tu vas voir. Dès qu'on aura gagné un peu d'argent, on rentrera acheter du riz et de la viande. On va manger de la viande. Qu'est-ce que vous vendez, au juste? Ça sent vraiment mauvais. Dégagez, hors d'ici. J'arrive. Monsieur, ne vous laissez pas tromper par ces nouilles aux escargots. L'odeur peut être forte, mais le goût est délicieux. Si vous ne me croyez pas, goûtez-en. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Allons-nous-en. C'est gratuit? Sérieusement? C'est vraiment gratuit? Bien sûr que c'est sérieux. Tenez, goûtez d'abord. Eh bien, puisque c'est gratuit, je vais en goûter un peu. Alors, c'est bon? Délicieux, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Encore une portion. Bien sûr. Encore une pour moi aussi. Doucement, j'arrive. J'en prends un. C'est pour moi. Voilà. J'en veux un aussi. D'accord, ne vous bousculez pas. Je m'occupe de toi après. Tant d'argent. Délicieuses nouilles aux escargots. Venez en goûter, tout le monde. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Roi. Garde la boutique pour moi. Je vais acheter du riz et de la viande. D'accord. Ne t'inquiète pas, Madeleine, je vais bien la surveiller. Roi est un si bon garçon. Sois sage. Nouilles aux escargots. Délicieuses nouilles aux escargots. Je prends un bol. Voilà. Mademoiselle, vous osez vraiment manger ça? Vous n'avez pas peur que ça vous tue? Il y a un problème? Je viens d'en goûter, et c'est très bon. Cette fille malade de la famille Parker a préparé ça, qui sait comment elle l'a fait? Madeleine était mourante il y a 2 jours à peine. Je me demande si ces nouilles sont contaminées par la maladie qu'elle a. Oubliez ce que j'ai dit. Exactement. Madeleine a en fait cessé de respirer il y a quelques jours. Elle est soudainement revenue d'entre les morts. Tout ce qu'elle prépare est forcément mortel. Elle s'en sert pour troquer des vies avec la faucheuse. Je n'en veux plus. Remboursez-moi. Dépêche-toi, allons-y. Pars, vite. Arrête de manger. Et si tu tombes malade? Attends, ne pars pas. La nourriture ici est dégoûtante. Allons-y. Allez, bouge-toi. Sors d'ici. Mamie, tu mens. Madeleine est en vie et va bien. Et sa nourriture est parfaitement propre. Regarde par toi-même si tu ne me crois pas. Regarde. Écarte-toi. Bouge. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne le ferai plus. S'il te plaît, ne le casse pas. J'avais tort. Tu cherches la mort? Tu cherches des ennuis? Dégage. Madeleine, je suis inutile. Je n'ai pas pu protéger les talons. Tu oses encore ramasser ça? Comment oses-tu? Comment peux-tu maltraiter un enfant? Ça fait mal. J'avais tort. Ne marche pas sur ma main. Ma main va se casser. Ça fait mal. Arrête. Madeleine. Roi, lève-toi. Ça va, ça va. Madeleine, désolé. Ils ont saccagé l'étal. C'est bon. Ça va. Allez, lève-toi. Alors c'est vous qui avez blessé mon frère et saccagé mon étal. Vous avez le culot de dire ça? Ce que vous faites sent mauvais. C'est quoi cette saleté? Ça n'a pas seulement empesté toute la rue. Ma belle-fille a commencé à avoir mal au ventre après avoir mangé votre nourriture. J'ai tellement mal au ventre.
Ça doit être que votre nourriture n'est pas propre. Attends, je sens. Mon ventre ne se sent pas bien non plus. Je pense que je le sens aussi. Tu mens! Tata n'est même jamais venue acheter de ma nourriture. Espèce de gamin. Ton autre main, tu veux la perdre aussi? Tu m'as frappé. Et alors si je t'ai frappé? Tata. Tu as dit que tu as mangé ma nourriture et que tu as mal au ventre, c'est ça? C'est ça. Ça fait encore mal en ce moment. Ça me tue. D'accord. Roi, va chercher un médecin Madeleine, Ne pense pas que tu vas t'en tirer comme ça. et appelle la police. Fais venir les agents. Appelez la police. S'il y a vraiment un problème avec la nourriture que je vends, alors j'irai volontiers en prison. Mais s'il n'y en a pas, alors vous accusez un citoyen innocent. Aucun de vous ne s'en tirera. Belle-mère, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu essaies d'effrayer? Ne pense pas que c'est fini. Fini? Tu as blessé mon frère et saccagé ma boutique. Tu veux qu'on soit quitte, mais je ne suis pas d'accord. Alors qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Bien sûr, je vais t'ouvrir le ventre pour voir. S'il y a de la nourriture dans ton ventre, alors je paierai de ma vie. Mais s'il n'y en a pas, alors tu mérites de mourir. Le prochain coup ne te manquera pas. Toujours pas prête à dire la vérité? Je vais parler. Je n'ai même pas mangé les nouilles. On était juste jaloux de ton succès, alors on t'a piégé. Que faites-vous? Je ne vais pas me salir les mains avec des gens comme vous. Écartez-vous. Affaire officielle pour le prince. Par ordre du prince Jonathan. Toutes les nouilles préparées par Madeleine Parker doivent être achetées pour le domaine. Je suis désolé, monsieur, mon étal vient d'être saccagé. Il ne me reste plus rien à vendre. Quoi? Qui oserait manquer de respect au prince? Lui en particulier. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Parker. Nous allons nous en occuper. Aucun d'entre eux ne s'en tirera. Grand-mère, fais quelque chose. Je ne peux pas être arrêté, je ne peux vraiment pas aller en prison. J'ai mes examens à passer. Grand-mère, je t'en supplie, fais quelque chose. Madeleine, nous savons que nous avons eu tort. S'il te plaît, sauve-nous. Comment suis-je censé vous sauver? Eh bien, le prince ne veut-il pas tes fameuses nouilles? Puisque nous sommes tous des Parker, fais-lui simplement quelques bols. Grand-mère, as-tu oublié? Tu nous as chassés de la famille il y a longtemps. Fais quelque chose, vite. Je peux vous sauver. Mais ne le regrettez pas. Tant que vous pouvez nous sauver, je ferai tout ce que vous voudrez. C'est vous qui le dites. Ça suffit? Pas encore. Continuez de les déplacer. Oh, pour l'amour du ciel. Vous êtes juste en train de préparer un bol de nouilles. Pourquoi nous faire déplacer toutes ces pierres? À quoi ça rime? Si vous êtes fatigué, vous pouvez arrêter. Mais si vous en oubliez une seule, je ne pourrai pas faire les nouilles. Alors il vous faudra accompagner ces officiers et implorer la clémence du prince Jonathan vous-même. Roi, allons-y. Attendez. On va les déplacer. On continue tout de suite. Dépêchez-vous. Roi, ta main te fait encore mal? ça ne fait plus mal. Maintenant qu'on a de l'argent, je n'ai plus mal. Espèce de radin. Ça suffit maintenant? Bon, d'accord. Vu l'état dans lequel vous êtes en ce moment, et tout cet argent de compensation, je suis de très bonne humeur. Alors je vous laisse tranquille. Messieurs les officiers. Je n'ai plus d'ingrédients. J'ai préparé ça plutôt pour mon frère. C'est peu, être froid maintenant. Faites-le réchauffer pour le prince Jonathan à votre retour. Merci. Madeleine, vous. Aidez-moi à me relever. Merci. Madeleine Parker. Vous nous avez bien eus. Vous aviez déjà un bol de nouilles de près. Et vous nous avez quand même fait déplacer toutes ces pierres. Ouais. Je vous ai bien eu. Et alors? Espèce de malade. Je vais te tuer. Grand-mère. Grand-mère. Je n'en ai pas fini avec toi. Allons-y. Dépêche-toi. Tu vas voir. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Nous allons retourner faire rapport. D'accord. Roi. Rentrons à la maison voir maman. On va fêter ça avec de la viande. On a de l'argent maintenant. Génial!
On va manger de la viande maintenant. Allons-y. C'est fait. Prince Jonathan. Comme vous l'avez ordonné, tout a été réglé. Le prince Jonathan est anorexique depuis des années. D'habitude, même pas les repas impériaux ne le tentent. Maintenant, il mange vraiment ce que cette fille a cuisiné. Cette fille de ferme est intéressante. Dans un moment, donnons une surprise à maman. Maman, Qui t'a dit de t'arrêter? Puisque tu ne peux pas rembourser le grain, tu feras le travail de la ferme pour moi. Une fois que les cultures pousseront, je le déduirai de ta dette. Je peux boire de l'eau d'abord? Le travail n'est pas fini. N'essaie pas de te relâcher. Pas d'eau. Continue à travailler. maman, Lève-toi tout de suite. Lève-toi. Maman, lève-toi. Ne maltraite pas ma mère. maman, maman. Maman, Madeleine, te voilà de retour. Maman, tu te sens mieux? Pourquoi tu travailles leur terre? De l'aide? Elle me doit du grain, et elle ne peut rien rembourser pour l'instant. Elle travaille pour s'acquitter de sa dette. Elle doit du grain? Madeleine, c'est le dernier du grain que maman avait mis de côté. C'est moi qui ai utilisé tout le grain qu'on avait emprunté. Maman, arrête de travailler. Ne t'inquiète pas. Ça va. Tu as fini de faire la morte? Si tu n'es pas morte, retourne labourer. Je te le dis, tu ne pars pas avant d'avoir fini. Maman. Combien de grains te doit-elle? On te remboursera. Me rembourser? Tu crois que tu en as les moyens? On a de l'argent. Où avez-vous trouvé tout cet argent? Madeleine et moi, on l'a gagné. En travaillant aux étals. Roi, donne-le-moi. Ça devrait suffire pour couvrir la dette, non? Avec la famine et les mauvaises récoltes, l'argent ne vaut rien face au grain en ce moment. J'ai prêté du grain, et ce que je récupère doit être du grain. Je me fiche de votre argent. Je veux qu'elle cultive pour payer sa dette. Qu'est-ce que vous faites planter là? Donc ça veut dire que tant que cette terre produira des récoltes, la dette sera réglée? Cette terre est stérile depuis plus de 10 ans. Même les mauvaises herbes n'y poussent pas, la faire labourer c'est juste pour lui rendre la vie difficile. Si vous arrivez vraiment à faire pousser des cultures ici, je vous donnerai même la terre. Et si rien ne pousse? Si rien ne pousse, je prendrai la place de ma mère et je labourerai votre terre toute ma vie. En plus, vous pourrez garder tout cet argent aussi. D'accord. Je vous donne un mois. Comment un mois peut suffire? Je n'ai pas besoin d'un mois. Un jour suffit. Un jour? D'accord, un jour alors. Je vais attendre de voir le spectacle. Madeleine, l'agriculture, ce n'est pas comme attraper des poissons. Comment peux-tu faire pousser des cultures en un seul jour? Ne t'inquiète pas, maman. J'ai un moyen. Comment? Comment je suis censé cultiver ça? S'il te plaît. Sois aussi efficace que tu l'as été quand tu as fait pousser ces pousses de bambou. S'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi ce truc ne marche pas? N'aie pas peur. Je vais trouver une solution. Rentrons pour l'instant. Au pire, je rembourserai simplement la dette pour Madeleine. D'accord. Allons-y. Maman, Madeleine, regarde. Allons-y. Madeleine, regarde. Ceci. Comment est-ce possible? Ça doit être le pouvoir de mes mains qui agit.
C'est impossible. C'est absolument impossible. Ça devrait suffire à rembourser la nourriture qu'on vous doit. Selon notre accord, cette parcelle est à moi maintenant. Tu fais quelque chose de bizarre. Nous avons notre propre terre maintenant. Roi, sors la viande qu'on a achetée hier. Faisons une vraie fête. Youpi! On va manger de la viande! À table. Roi, mange plus de viande. Moi, je vais juste manger la salade. Quel gaspillage de nourriture. Je ne vous ai pas menti. Ils mangent vraiment de la viande. Du riz blanc fumant et de la viande en plus. En ce moment, personne n'a même les moyens de manger. Alors comment ils ont fait? Exactement. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Tu éparpilles juste quelques graines, et après une nuit, tu peux faire pousser du riz. Est-ce que ce serait la terre et l'eau là, bas? Peut être que c'est une parcelle bénie. Tout ce qu'on y plante donne une récolte immédiate. On récolte ce qu'on sème, non? Si j'avais su, j'aurais planté de l'argent à la place. Planté de l'argent, récolté de l'argent. Tu rêves. Regarde-toi. Une parcelle si bénie, et tu l'as juste donnée à quelqu'un d'autre. Comment j'étais censé savoir qu'elle était spéciale? Arrêtez de vous disputer, puisqu'on sait que c'est une parcelle bénie. Alors ce soir, nous... Allons-y. Dieu, s'il te plaît, bénis-moi. Je veux un arbre à argent pour demain. Comme ça, on n'aura plus jamais faim. Allons-y. Comment est-ce possible? Pourquoi un arbre à argent n'a-t-il pas poussé? Peut-être qu'il est encore en train de germer. Attendons un peu plus longtemps. Attendre quoi? C'est forcément que le trésor a déjà poussé. Commençons à creuser. Allez. Regardez ça. Où est notre argent? Comment a-t-il pu disparaître? Tu n'as pas dit que cette terre pouvait faire pousser de l'argent? Comment se fait-il que même l'argent que nous avons planté ait disparu? Seules nos deux familles étaient au courant. C'est forcément toi, tu l'as mis dans ta poche. Foutaise, c'est ta famille qui l'a pris, c'est sûr. Rends l'argent tout de suite. Ou je me batte pour l'avoir. C'est toi qui joues la victime. En ces temps désespérés. Sans argent, on est de toute façon mort. Je n'ai plus rien pour vivre. Allez. Rends-le-moi. Rendez l'argent. Rendez l'argent. Rends-le. Je vais te tuer. Ne t'avise pas de détruire notre champ de blé. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas dans ce pétrin. J'ai trouvé quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est notre argent. Rendez-le-nous. Alors explique-moi ça. Pourquoi cet argent serait-il dans mon champ? Si vous voulez que je le rende, d'accord. Mais vous devez accepter une condition. Signez ici. Je vous rendrai vos affaires. À partir de maintenant, toutes vos récoltes, tout ce que vous pêchez dans la rivière, et tout ce que vous cueillez dans la montagne devra m'être vendu. Surtout les graines. Et combien allez-vous payer? Cette fille est futée. Elle va certainement nous exploiter. Tout sera payé 10% au-dessus du prix du marché. 10%? Vraiment? Mon Dieu. Mais... avez-vous assez d'argent pour tout acheter? C'est de l'or. Un énorme morceau d'or. Alors, vous signez? Je signe. Moi aussi, je signe. Je signe, je signe. Signé. Bien. Tenez, c'est à vous maintenant. Regardez. Vite, allons-y. On est riche. Allons-y. La famille Parker a bâti sa fortune en monopolisant les produits de la montagne. Je vais m'assurer qu'ils perdent tout, en commençant par ces produits. Leur voler leur commerce? Ce n'est que la première étape. Attendez un peu. Je reprendrai tout ce qui nous appartient. Je veillerai à ce que maman et roi retournent dans la famille Parker. Avec fierté et honneur. C'est de bonne qualité, mais il n'y en a pas beaucoup. Mon vieux, la qualité de ce lot de produits est un peu médiocre. Écoutez, je vais faire un effort et l'acheter à moitié prix. Moitié prix? Quelqu'un d'autre propose 10% de plus. Et vous, vous me proposez la moitié? Pas question que je vous vende. Ne partez pas.
10% de plus? Quelle boutique? Tout le monde ne sait-il pas que les produits de cette ville sont tous contrôlés par les Parker? Quel est l'imbécile qui cherche des ennuis? Exactement. Merci, mademoiselle. Vous êtes bien meilleure que cette vieille femme. Vous êtes vraiment une sainte. Allez, allons voir. Allons-y. Vous êtes si gentille, mademoiselle. C'est elle qui nous vole nos fournisseurs. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Madame, le prix du marché pour les produits a déjà augmenté de 20%. 20%? Quoi? Ça doit être Madeleine. Nous allons augmenter les prix de 30%. Oui, Elle n'a aucune chance de rivaliser avec moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le contrat est déjà signé. Peut-être qu'on devrait s'aligner. 30%? Hors de question. Mais on a déjà signé le contrat. Vous voulez dire que la famille Parker propose 30% de plus pour acheter vos marchandises? Mademoiselle Parker. Vous savez, c'est une année maigre. Tout le monde veut gagner un peu plus d'argent. Oui, nous. Je comprends. Alors allez-y, vendez-leur. Mademoiselle Parker. Et le contrat? Oubliez le contrat. J'ai juste besoin que vous me rendiez un service. Un service? Aidez-moi à prendre tout ça. Et à le vendre à la famille Parker. Tout ça? madame, tous les produits sont là. Bien, bien. Voyons comment cette morveuse va essayer de rivaliser avec moi maintenant. Exactement. Elle manque encore un peu d'expérience. Et Madeleine, que fait-elle maintenant? Ils se concentrent sur l'agriculture maintenant. Ils ont arrêté d'acheter des récoltes. Arrêtez d'acheter des produits? Alors les récoltes qu'elle a achetées à un prix plus élevé que le mien, elles ne sont pas toutes en train de pourrir dans son entrepôt? Madame, les céréales que Madeleine a achetées plus tôt sont juste là, devant vous. C'est vous qui avez tout acheté. C'est beaucoup d'argent. Même avec la famille Parker, je n'ai jamais eu autant d'argent liquide entre les mains. La marge de profit entre acheter à 10 et vendre à 30, puis les récoltes supplémentaires que j'ai produites, et le grain vendu au Parker. J'ai fait pas mal de bénéfices sur ce voyage. Route, Mademoiselle Madeleine. Route, Mademoiselle Madeleine. Ruth, c'est grâce à Mademoiselle Madeleine. Nos deux familles n'auront plus à souffrir de la faim. C'est vrai. Si elle ne nous avait pas aidés à racheter le grain, on se ferait encore exploiter par la famille de Dorothy Monroe. On n'aurait pas dû vous traiter comme ça avant. Ces choses sont nos cadeaux pour vous. Vous devez vraiment les accepter. Allez, prenez-les. Vas-y. Merci. D'accord, je prends tout. À partir de maintenant, tant que vous serez avec moi, je vous promets que vous ne souffrirez plus de la faim. Merci, Mademoiselle Madeleine. Non. On devrait vous appeler patronne Madeleine. Oui, oui. Merci, patronne Madeleine. On rentre maintenant. Allez, partons. Au revoir. Je vous ferai du poisson ce soir. Je n'étais pas venue depuis quelques jours seulement, et les pousses sont déjà devenues du bambou. Je vous attendais depuis longtemps. Pour attendre que vous fassiez des nouilles de riz aux escargots, mon maître m'a fait préparer chaque jour. D'accord. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, alors vous allez vous régaler. Très bien. Venez manger. Je vous en prie. Pas besoin de me remercier. Aujourd'hui, je dois absolument découvrir si j'ai réellement des sentiments pour elle. Tenez. Je me suis être trompé. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de manger avant que ça refroidisse. D'accord. C'est délicieux. Tout le monde en ville devrait goûter tes nouilles. Les grands esprits se rencontrent. Je suis déjà en train de chercher des locaux. Quand j'ouvrirai, pense à venir me soutenir. Il se fait tard. Je devrais y aller. Au revoir. C'est si lourd. C'est définitivement cette sensation.
Seule cette femme peut faire battre mon cœur et me donner cette étincelle. Et je ressens une étincelle avec toi. Patron, entrez, je vous en prie. N'hésitez pas à regarder. Qu'en pensez-vous? Notre boutique est la meilleure de la rue. Si vous la louez, les affaires vont décoller, c'est sûr. Elle est plutôt bien. À propos, qu'est-ce qu'il y a à côté? Le local d'à côté n'est pas encore loué. Très bien alors. Je vais louer cette boutique pour vendre mes nouilles aux escargots. Parfait. Après vous. D'accord. Je vais y aller maintenant. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Salut. Tout a été arrangé selon vos ordres. Bien, bien. Vous avez bien travaillé. Une fois que cette gamine découvrira que la boutique d'à côté est un salon funéraire et que tous les gens qui vont et viennent s'occupent de cercueils et de morts, on verra si quelqu'un vient encore dans sa boutique manger ses nouilles. Cette fois, je vais lui faire rendre tout l'argent qu'elle m'a escroqué. Venez par ici. Des nouilles aux escargots authentiques. Venez les goûter. Monsieur, des nouilles aux escargots authentiques. Elles n'ont rien à voir avec ces sales nouilles du marché. Monsieur, venez en goûter. Regardez, des nouilles aux escargots authentiques. Pourquoi personne n'est arrêté? Est-ce parce que vous ne criez pas assez fort? Criez plus fort. Le commerce dans la rue est déjà assez difficile. Madeleine est juste à côté d'une boutique de cercueil. Elle ne vendra jamais rien. Je vais la regarder. Perdre chaque centime. Et puis elle mendira dans les rues. Pas vrai? Seulement alors. Je serai enfin satisfaite. Qu'est-ce qu'il porte? Je ne sais pas. Grand-mère, c'est mauvais. Il se passe quelque chose là, bas. Qu'est-ce que... Allons-y. Voilà. Que se passe-t-il? Je pensais que tu avais dit qu'être à côté d'une boutique de cercueil empêcherait les gens de venir manger leurs nouilles. Tu m'accuses? Grand-mère, maintenant ils ne viennent même pas manger à l'intérieur. Ils vendent, regarde, ils vendent des kits instantanés. Des kits instantanés? Des kits repas de nouilles aux escargots. Vous pouvez les manger simplement à la maison. Donnez-moi 10 sacs. Je veux 20 sacs. Moi aussi, moi aussi. Je vais en prendre 15. Je veux 20. Merci. En fait, c'est moi qui devrais te remercier. Si tu n'avais pas intentionnellement posé un piège pour moi et arrangé les choses pour que j'obtienne une boutique aussi bon marché, je ne pourrais probablement même pas me permettre un endroit encore aujourd'hui. Voici des nouilles de riz aux escargots que j'ai préparées. Prends-les chez toi et goûte-les. Prends-les. À partir de maintenant, tu n'auras plus de si bonnes choses à manger. Dehors. Allons-y. Voici les recettes d'aujourd'hui. C'est énorme. C'est la part pour vos deux familles. On est riche. Autant que ça? Oui, suivre Madeleine, ça rapporte vraiment. Gros, c'est sûr. Maman, range ça. C'est beaucoup. C'était notre premier jour. Tout le monde a bien travaillé. On mange de la viande ce soir. De la viande. Génial, génial, génial. Le porc braisé est là. On a de la viande. Du porc braisé. Ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé. Qu'est-ce que vous attendez tous? Servez-vous. Je n'ai pas mangé autant de viande depuis longtemps. Suivre Madeleine, c'est la garantie de toujours. Bien manger et boire. Allez. Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui, continuons comme ça. Santé. Quel genre d'intendante es-tu? Servir ce genre de nourriture? Tu ne peux pas m'en vouloir. On a dépensé beaucoup pour acheter du grain à prix d'or. Et ces derniers jours pour que Madeleine loue la boutique à côté du funérarium, on a perdu beaucoup d'argent. Où est-ce que j'aurai de l'argent en plus pour les courses? J'ai entendu dire que la famille de Madeleine mange de la viande à chaque repas depuis leur déménagement. Leur vie s'améliore de jour en jour. Et regarde-nous. Je ne mange pas. Tu vas voir. Je ne crois pas ne pas pouvoir battre cette gamine.
Tiens. C'est pour toi. Félicitations. Pour ton succès. Cette fois, je dois vraiment te remercier. C'est une bonne chose que tu m'aies dit que le commerce d'à côté était une entreprise de pompes funèbres. C'est ce qui m'a donné l'idée de lancer les kits repas. Voici ta part des bénéfices. Intéressant. Je considère ça comme un réinvestissement. Plus que ça. Je suis curieux de savoir quel délicieux repas tu vas me préparer. On mange de la fondue aujourd'hui. De la fondue? Ça, c'est de la fondue. Tu n'as jamais vu ça, hein? Laisse-moi te montrer quelque chose d'encore plus nouveau. Attention. Viens ici. À l'aide! Qu'est-ce que tu fais? Ruth Ellis, Roy est toujours un fils de la famille Parker. Mais, Je l'emmène rester un moment avec la famille Parker. Quel est le problème? Non, je ne suis pas d'accord. maman, Lâche-le. lâchez-moi! Maman, Lâche. maman! Maman, Lâche. maman! Roy, rends-moi mon fils. Ruth, ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance. Va tout de suite et allume un feu. Brûle tous les nouilles aux escargots, et la boutique aussi. Alors je te donnerai la chance de retrouver Roy. Brûler la boutique? Mais c'est la boutique de Madeleine. J'ai déjà plein de gens qui ont précommandé ces nouilles. Si tu vas simplement et que tu brûles tout, Madeleine ne pourra pas livrer. Quand les autorités viendront constater ça, ce ne sera pas quelque chose que l'argent peut résoudre. Que veux-tu, ta fille ou ton fils? Choisis. Madeleine. Je suis vraiment désolée. Maman. Maman, ça va? Maman. Pourquoi tu as... Je n'avais pas le choix. Je suis si inutile. Maman. Ils ont pris Roy. C'était la famille Parker? Ils m'ont menacé. Ils voulaient que je mette le feu à ta boutique en échange de Roy. Et ils ont dit avoir amené le juge comme témoin. Qu'est-ce qu'on fait, Madeleine? Maman. Ne t'inquiète pas, maman, je vais regagner l'argent. Rien n'est plus important que la famille. Ta gueule. Ne bouge pas. Ferme-la. Brûle. Que ça brûle encore plus. Madeleine. Voyons comment tu t'en sors. On y va. Arrête de pleurer. Maman, regarde cette maison. Comment a-t-elle pu brûler comme ça? Madeleine, je suis venue aujourd'hui récupérer les nouilles d'escargot que j'ai commandées. Rends-moi Roy d'abord. Maman! Madeleine! D'accord, tout ce que tu as à dire, garde-le pour l'enterrement. Où est ma commande?
Si tu ne peux pas livrer la marchandise, ce ne sera pas seulement une question de compensation. Écartez-vous. Au cas où tu essaierais de te défiler, j'ai spécialement amené le juge. Pour en être témoin. Livrez la marchandise immédiatement. Sinon, je saisis vos biens et vous arrête. Personne ne s'en sortira. Puisque tu m'as appelé grand-mère plusieurs fois, ne t'inquiète pas. Je vais demander à son excellence de t'arranger une cellule confortable. Grand-mère, après tout le mal que tu as fait, d'abord tu m'as piégé pour que je loue la boutique à côté de la maison funéraire, ensuite tu as kidnappé mon frère. Et forcé ma mère à y mettre le feu, tu ne mérites pas d'être ma grand-mère. Oh là là, elle a le cœur si mauvais. C'est scandaleux. De quoi tu parles? Silence. Même si tu inventes tout ça, me faire porter le chapeau ne marchera pas. Rends la marchandise tout de suite, ou je te ferai payer. C'est vrai. On pourra régler les autres affaires plus tard. Pour l'instant, la priorité c'est de vérifier l'inventaire. Exactement, où sont les marchandises? Toutes les marchandises sont prêtes, chargées dans le camion là, bas. Je vous en prie, monsieur le juge, venez les inspecter. Un seul camion peut contenir toute la cargaison que j'ai commandée? Vous prenez son excellence pour un enfant de 3 ans? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Demain, tu dois juste faire entrer le juge dans le camion. Laisse-moi faire le reste. Je vous en prie, monsieur le juge, montez d'abord dans le camion. Vous comprendrez une fois à l'intérieur. Très bien, je vais vous laisser voir la vérité par vous-même. Allons-y. Il n'y a pas de marchandises ici. Attendez, qui êtes-vous? Attendez, le prince Jonathan? Je ne savais pas que vous étiez là, prince Jonathan. Pas un mot. Viens ici. Tu comprends? Compris. Oui, oui, monsieur. Dis ce que tu as à dire maintenant. Parce que la prochaine fois que tu parleras, ce sera derrière les barreaux. Monsieur, regardez. Ne devriez-vous pas donner l'ordre maintenant de tous les arrêter? Écarte-toi. Madeleine, concernant les marchandises dans ce véhicule, je les ai déjà inspectées. Tout est en règle. Il n'y a aucun problème. Quoi? Attendez, monsieur, que se passe-t-il? Avez-vous vérifié soigneusement les marchandises là, dedans? Me remettez-vous en question? Non, non, non. Bien sûr que non. Madeleine, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Prenez soin, monsieur. Que se passe-t-il? Je n'en ai aucune idée. Les marchandises dans le véhicule seront retenues à la station pour l'instant. Messieurs, prenez ce véhicule, retournez à la station. Oui, monsieur. Dispersez-vous, circulez, circulez. Attendez, mais... Assez avec les mais. Avez-vous autre chose à dire? Non, rien d'autre. Prenez soin, monsieur. Au revoir, au revoir. Prenez soin. Allons-y. Madeleine. Les marchandises ont clairement été détruites dans l'incendie. Pourquoi l'officier nous aiderait-il? Je ne sais pas non plus. Se pourrait-il que Jonathan ait un lien avec lui? Attends, Tu veux quoi d'autre? tu crois que tu peux partir comme ça? On a reçu la compte. Et le solde? Quel solde? J'ai même pas la marchandise. Le commissaire a inspecté la marchandise en personne. Ils viennent d'être emmenés au commissariat. Alors va le demander au commissariat. Pourquoi on le ferait? Pour le solde, tu peux le demander toi-même au commissariat. D'accord. Une fois au commissariat, je dirai. C'était la matriarche des Parker, Dorothy Monroe, qui m'a envoyé le demander au commissariat. Je me demande juste s'ils viendront te chercher. Maman, on fait quoi? Donne-le lui. Quel fiasco total. Allons-y. Merci. Reviens vite. Salut. Tu es génial! Ça va?
Mais qui es-tu, en fait? Moi? Je suis juste un paresseux qui vit dans ces collines. Paresseux? Quel genre de paresseux a autant d'influence? Même l'officiel local t'écoute. Zut! Je ne peux pas laisser Madeleine savoir que je suis le prince Jonathan, sinon, elle pensera certainement que je joue avec elle. En fait, je l'ai juste effrayé. Je lui ai dit que j'avais des preuves que Dorothy l'avait soudoyé. J'ai dit que j'irais à la capitale pour le dénoncer. Il avait mauvaise conscience, alors il a lâché l'affaire immédiatement. Vraiment? Bien sûr. Je suppose que c'est logique. Si tu étais vraiment un gros bonnet, est-ce que tu viendrais ici tous les jours pour manger gratuitement et vivre dans les montagnes? En parlant de nourriture, j'ai encore faim. Tu ne vas pas préparer quelque chose de bon pour me remercier? Tu as du culot de te comporter comme si tu avais droit à de la nourriture gratuite. Quelle sans-gêne. Dépêche-toi. Assieds-toi. Je vais te préparer des nouilles aux escargots. Tu n'as pas dit que tu me ramènerais quelque chose de délicieux? Pourquoi encore des nouilles aux escargots? Quoi? Tu en as marre? C'est typique. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Toujours à courir après la nouveauté. Qui dit ça? Je préfère les anciennes. C'est bon, C'est délicieux. puisque tu aimes tellement ça. Prends ces paquets supplémentaires pour que tu puisses en profiter plus tard. N'oublie pas de les manger secs. Salut. Juste sec. Maman, va te reposer. Tu n'as pas fermé l'œil hier à cause de Roi. Je vais bien. Maman. Comment va-t-elle? Elle souffre d'un épuisement extrême. Et son cœur flanche. Je ne peux plus rien faire. Vous devriez préparer les funérailles. Non! Maman, tu ne peux pas mourir! Maman! C'est impossible. Maman ne va pas mourir. Maman! Tu vois, je te l'avais dit. Depuis la naissance de Madeleine, elle n'a apporté que de la malchance. Elle a été malade dès sa naissance. Son père s'est tué à la tâche pour payer ses frais médicaux. Il est littéralement mort d'épuisement. C'est vraiment vrai? Tu crois que je mens? Regarde là. Elle a conduit sa propre mère au bord de la mort. Pas vrai? Vous tous, vous devriez rester loin de Madeleine. Sinon, elle finira par causer votre perte à vous aussi. Dehors. Madeleine, c'est le karma. Regarde, le karma. Il est retombé sur ta propre mère. Ton argent, tu ferais mieux de le garder pour ses funérailles. Dehors. Sortez d'ici. Allons-y. Incroyable. Maman! S'il te plaît, ne meurs pas! Maman. Maman. Dieu merci! Maman, tu es réveillée! Maman! Madeleine, Maman! je ne vais pas m'en sortir. Après mon départ, vous devez vous soutenir l'un l'autre. Roi, tu es un homme maintenant. Prends bien soin de ta sœur. Maman, je ne te laisserai pas nous quitter. Maman! Maman? Pendant tout ce temps, tu as été si bonne avec moi. Je t'ai vraiment considérée comme ma propre mère. Tu m'entends? L'autre Madeleine. Si ton esprit est au paradis et si tu ne veux pas que ta mère meure ainsi, alors s'il te plaît, bénis-nous. Maman. Madeleine, s'il te plaît, réveille-toi. Madeleine. Pourquoi je me suis évanouie? Maman. Roi. Où es-tu? Ça ne marche toujours pas? Maman. Tu m'as fait peur. Maman. Comment te sens-tu? Je ne suis pas sûre pourquoi, mais je me sens beaucoup plus énergique après ce sommeil, mon corps se sent encore mieux qu'avant. Est-ce l'électricité dans mes mains? Ou est-ce que l'autre Madeleine veille vraiment sur nous? Peu importe. Le plus important, c'est qu'elle est en vie. Ce n'est pas juste un dernier aliment, n'est-ce pas? Ne sois pas un porte-malheur. Dans un petit moment, je vais monter sur la colline pour déterrer quelques herbes médicinales pour toi. Je veux y aller aussi.
Mademoiselle Parker. Mon maître est occupé, alors il n'a pas pu venir. Il a entendu que votre mère était malade, alors je suis venu en son nom pour vous remercier de votre hospitalité. Que de belles choses. Bien sûr, ils viennent d'une famille riche. Ils ont gravi les échelons. Le passé de Jonathan n'est vraiment pas ordinaire. Où est-il? Pourquoi n'est-il pas venu en personne? Le prince. Je ne m'attendais pas à te trouver caché dans ce coin perdu. Tu as plutôt bien géré cet endroit. En cette année de désastre, de nombreux comtés font face à la famine, mais ici, non seulement il n'y a pas de mort de faim, mais les récoltes prospèrent aussi. Tu as l'air bien plus en forme qu'avant. Ce n'est pas mon œuvre. Tout cela, c'est l'œuvre de Mademoiselle Parker. Mademoiselle Parker, qui est-ce? C'est la première fois que je t'entends parler d'une femme de l'extérieur du palais. Tante, s'il n'y a rien d'autre, je vais aller me reposer. Attends un peu. Est-ce que le prince Jonathan a vu quelqu'un récemment? En particulier de jeunes femmes? Eh bien. Récemment, le prince envoie souvent des gens au marché chercher un étal qui vend des nouilles de riz aux escargots. Il est devenu assez familier avec la gérante de là-bas. La gérante? Une fille dont Jonathan ne cesse de parler. Je dois voir par moi-même à quel point elle est belle. Où est-elle? Excusez-moi, monsieur, savez-vous où se trouve l'étal de nouilles aux escargots? Juste ici. Bonjour. Que puis-je vous servir? Ce ne peut pas être elle, si? Elle a l'air bien plus âgée que Jonathan. Pas possible. Êtes-vous la propriétaire de cette échoppe? Non. Alors je peux respirer. Voici la propriétaire. Pas possible. C'est elle qui intéresse Jonathan? Une femme plus âgée que sa propre grand-mère? Je ne permettrai pas ça. Non, mademoiselle, c'est moi la propriétaire. Si vous voulez des nouilles aux escargots de rivière, on en a plein. Non, j'ai dû me tromper. Excusez-moi, à part la vôtre dans cette rue, y a-t-il d'autres boutiques qui vendent des nouilles aux escargots? Encore. Combien de fois est-ce arrivé récemment? Je ne sais pas, je ne sais pas. Si vous n'achetez rien, sortez. Dehors. Dehors, dehors, dehors. Dégagez. Sortez, c'est tout. Dépêchez-vous de partir. Dehors. Ces gens du coin. Pourquoi sont-ils si lunatiques? C'est donc Mademoiselle Parker, celle que Jonathan aime. J'espère que ce n'est pas une autre fauteuse de troubles comme l'autre. Il faut que je la teste. Que s'est-il passé? Le sol est tellement glissant. Vous essayez de me tuer? Je suis vraiment désolée, vraiment désolée. Où avez-vous mal? Mon pied est cassé. Il n'y a même pas d'eau sur le sol. Comment avez-vous pu glisser? Elle simule. Je suis vraiment navrée. Je vais vous donner de l'argent pour les frais médicaux. Entrez et asseyez-vous d'abord. Attention. Par ici. Attendez, vous n'aviez pas mal à cette jambe, tout à l'heure? Oh non, j'ai oublié. Désolée, je me suis trompée. Tu es plutôt bien habillé. C'est pourquoi? Tu traverses des difficultés? Prends ça pour l'instant. Quand tu auras percé, ne m'oublie pas. La fille a bon cœur, mais elle est un peu radine. Jonathan a vraiment trouvé une fille intéressante. Je pensais que tu ne viendrais pas. Je pensais aussi que tu étais occupé par tes affaires. Occupé à quoi? À part toi, un seul client est venu aujourd'hui. J'ai même dû la payer. La payer? Qui? Tante. Tante quoi? Vous vous connaissez? Non. Patronne, je voudrais des nouilles aux escargots. Par ici, s'il vous plaît.
Tata. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour voir mon neveu hautain. Pour voir quelle fille tu as choisie. Le prince Jonathan reste le prince Jonathan, tu as bon goût. Rentre au domaine maintenant. Ne fais pas d'histoire. Je n'ai pas fini de m'amuser. Je veux lui demander si elle sait vraiment à qui elle a affaire. Si tu ne retournes pas au palais, je vais le dire à grand-mère. Tu me menaces encore? D'accord, d'accord, je pars maintenant. Prends soin de toi. Au revoir. Pourquoi est-elle partie aussi? Elle a même laissé l'argent que je lui avais donné. Quelle personne étrange. Toi non plus. As-tu reçu ton salaire pour ce mois-ci? Ce mois-ci? Je n'ai même pas été payé pour le mois dernier. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec la famille Parker. On dirait qu'ils ne vont pas tenir beaucoup plus longtemps. C'est scandaleux. Je n'étais parti que pour quelques mois pour acheter du thé, et vous avez déjà transformé la maison en un vrai désordre. Ce n'est pas de notre faute. Tout est à cause de cette fille, Madeleine, elle est trop rusée. Exactement. Une fille maladive avec un pied dans la tombe. A réussi à vous manipuler comme ça? Eric, tu ne comprends pas. Elle se porte très bien maintenant, et elle est incroyablement sournoise. Exactement. Peu importe à quel point elle est sournoise, ce n'est qu'une fille. Il sera facile de s'occuper d'elle. C'est... Peu importe à quel point Madeleine est coriace, ce certificat de mariage la gardera. Sous contrôle. Pourquoi il y a tant de bruit dehors? Madeleine. Ils sont... La mariée est là. Quel marié? À quel jeu tu joues? Madeleine. Voici l'affaire. Quand tu es né, ton grand-père a arrangé un mariage avec le domaine Clark dans la ville voisine. Et maintenant les Clark sont là pour le rendre officiel. Regarde. Voici le contrat de mariage. Tu vois? Juste à cause de ce bout de papier, tu crois que tu peux me forcer à me marier? Continue de rêver. Le gars Clark. Bien que quand il était enfant, une fièvre lui a grillé le cerveau, il est imparfait. Parti pour toi. Tu n'auras qu'à profiter d'une vie de luxe. Si c'est une telle bénédiction, pourquoi ne l'épouses-tu pas toi-même? Tu pourrais te remarier autant de fois que tu veux. De toute façon, quiconque veut l'épouser peut y aller. Je ne l'épouse pas. Maintenant, sortez. C'est l'ordre de tes parents et la parole de l'entremetteuse, tu n'as pas le choix. Regarde ça. La mariée fait même la timide. Quelqu'un, emmenez la mariée à la voiture de mariage. Oui, Va-t'en, ma sœur ne va pas se marier. Qu'est-ce que tu en sais? T'es qu'un gamin. Dégage. Roy. Madeleine. Lâche-moi. Arrêtez. Qu'est-ce que vous croyez faire? Belle-mère, oncle, on a déjà couru tout le chemin jusqu'ici. Pourquoi vous ne nous fichez pas la paix? Ruth, tu ne devrais pas dire ça. Ce mariage a été arrangé par la génération précédente. En tant que son oncle, arranger un bon mariage pour ma nièce est tout à fait normal. Tu ne devrais pas plutôt me remercier à la place? Un bon mariage? Épouser l'idiot du village d'à côté, c'est un bon mariage? Vous? Maman. Quelle malchance. Si vous gâchez le jour du mariage, je ne vous laisserai pas partir. Attrapez-les. Attendez. Non. Maman ne s'est pas encore remise. Elle ne peut pas supporter plus de stress. Je l'épouserai. Madeleine. Tu aurais dû le dire depuis le début. Viens, s'il te plaît, monte dans la voiture de mariage. Je reconnais le contrat de mariage. Mais même si je me marie, je le ferai en tant que membre de la famille Parker et je serai mariée avec dignité. Cette installation au rabais ne convient pas. Les cadeaux de mariage, pas un seul article ne doit manquer. Vous? S'il manque quoi que ce soit, je ne me marie pas. D'accord. J'accède à ton souhait. Je vais préparer les cadeaux. On reviendra dans 3 jours. Ruth. Regarde bien ta fille. Parce qu'après ça, tu ne la reverras plus. Assez, maman. Allons-y. Madeleine, va dans ta chambre et fais tes bagages immédiatement. On quitte la ville ce soir. Maman. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Roi. Ramène maman se reposer. Maman. Madeleine. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi tu me cherches si tard? Il y a un problème? Je veux que tu me rendes un service. Vas-y. Je veux, après mon départ,
que tu t'occupes de ma mère et de mon frère. La seule personne ici à qui je peux faire confiance, c'est toi. Tu pars? Où vas-tu? Je me marie. Tu te maries? Non. Est-ce que les Parker te forcent encore la main? Roy est encore jeune, et la santé de ma mère ne supportera pas plus de stress. Mon départ sera peut être la meilleure solution. Comme ça, les Parker ne leur feront plus de mal. Je suis venue te voir parce que je veux te confier ma mère et mon frère à tes soins. Mais ne t'inquiète pas, je n'abandonne pas. Une fois que j'aurai retourné la famille de cet idiot sens dessus-dessous, je demanderai le divorce. Je ne sais pas si on se reverra un jour. Je m'en vais. Soudain, je trouve difficile de te quitter. Je ne te laisserai pas te marier. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Je savais qu'il trouverait une solution. Madeline. Les cadeaux de mariage sont tous prêts. Cette fois, qu'est-ce que tu as encore à dire? S'il te plaît, la mariée devrait monter en voiture. Attends. Désolé, oncle. Je viens de me souvenir que je suis déjà mariée. Je ne peux pas l'épouser. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es marié? À qui? À moi. Bonjour, chérie. Salut, ma chérie. Ne t'approche pas trop. Si on n'est pas proche, comment veux-tu qu'on ait l'air d'un couple? Fais-moi un sourire. Alors vous êtes le mari de Madeleine. Quoi? Je n'ai pas l'air crédible? Quelle audace. Le mariage est une affaire sérieuse. Tu ne peux pas en décider toute seule, vous marier en secret, c'est absolument honteux. Exactement. Monsieur Clark est déjà là. Avec toi dans cet état, comment est-ce qu'on va lui expliquer? À te regarder maintenant, tu es bien plus agréable à regarder. Pourquoi tu me compares à un idiot? Ma chérie. Tu me flattes. C'est une union illicite. Selon la loi, vous devriez être noyé. C'est vrai, noyez-les. Aujourd'hui, au nom de la famille Parker, je vais restaurer notre honneur. Quelqu'un? Saisissez ce couple infâme, attachez-les, traînez-les jusqu'à la rivière, et noyez-les. Oui, monsieur. Je vous défie d'essayer. Ne t'inquiète pas. Nous avons le certificat de mariage et le soutien du maître magistrat. Attrapez-les. Fichez le camp. Tout le monde, reculez, reculez. Madeleine, je suis là. N'aie pas peur. Madeleine, n'aie pas peur. Moi aussi, je suis là. Quoi, Ruth? Tu as perdu la tête. Comment oses-tu te montrer violent avec moi? Je me fiche de qui tu es. Maman s'est fait maltraiter par eux pendant si longtemps, toujours obligée de se taire. Pourquoi aujourd'hui, est-elle si téméraire? Toi, tu oses parler comme ça? Oui, c'est ce que je fais. Et alors? J'ai été maltraitée par toi pendant la moitié de ma vie, gâchée par toi pendant la moitié de ma vie. Maintenant que tu veux gâcher la vie de ma fille. Même si ça doit me tuer, je ne te laisserai pas toucher à ma fille, plus jamais, tout le monde, dehors. Cette affaire ne dépend pas de toi. Regarde bien. Voici le contrat de mariage, laissé par nos ancêtres. Aujourd'hui, que Madeleine se marie, ou que vous finissiez tous morts sur place, du moment qu'il y a un corps, elle sera traînée à l'autel. Tu épouses cet imbécile. Un contrat de mariage? Quel contrat de mariage? Qui sait s'il est même authentique? Je savais que tu sortirais un truc comme ça. Heureusement, je m'y étais préparé. Maître, le commissaire est arrivé. Votre Excellence, vous voilà enfin. Bon, j'ai une question pour vous.
Est-ce vous qui m'avez rapporté que votre propre nièce n'a aucun sens des convenances, refuse d'honorer le contrat familial, et a pris sur elle de trouver un mari? Oui. Et où est cet amant? Votre Excellence, les adultères sont juste ici. Regardez, il. C'est moi que vous cherchez? Joe. Monsieur le juge, je soupçonne que vous êtes resté si longtemps dans ce carrosse, que vous avez les jambes molles. Vous avez raison. Non seulement mes jambes sont faibles en ce moment, mais mon cœur est aussi bien attendri. Monsieur le juge, l'adultère est ici, cette paire de vauriens. Dépêchez-vous de les enfermer dans les cages. Taisez-vous. Vous essayez de me dire comment juger cette affaire, hein? Si vous osez dire un mot de plus, je vous fais arrêter sur le champ. Monsieur le juge, je vous en prie. Monsieur le juge, calmez-vous, je vous en prie. Monsieur le juge, hier soir, quand je vous ai donné cet argent, n'étions-nous pas d'accord? Ceci? Maintenant, c'est à vous que je m'adresse. Vous dites que votre nièce est fiancée au fils du domaine Clark. C'est exact. Alors où est le contrat de mariage? Il y a un contrat. Il est juste là. Tenez, regardez. Monsieur le juge. Mettez-les dans les cages. Monsieur le juge, veuillez jeter un coup d'œil. Monsieur le juge, le contenu de ce contrat, le comprenez-vous clairement? Eh bien, votre subordonné. En fait, non. Eh bien, devrais-je le comprendre, ou ne devrais-je pas? Comme prévu, à chaque fois qu'il rencontre Jonathan, il est terrifié. Le temps est couvert. Je crains que vous ne voyez pas clair, monsieur le juge. Vous pouvez utiliser cette lampe à huile pour regarder de plus près. Mais faites attention à ne pas laisser ce contrat prendre feu. Alors je vais l'examiner de très, très près. Assurez-vous de bien le voir, monsieur le juge. Monsieur le juge. Ça brûle. Monsieur le juge. Il prend feu, monsieur le juge. Ça brûle, monsieur le juge. Monsieur, éteignez le feu. Ça. Monsieur, aidez-moi à éteindre le feu. Mon certificat de mariage. Qu'est-ce que je suis censé faire? Monsieur. Je brûle. Monsieur, vous. Quoi? Et alors, vous remettez en question mon autorité? En plus, je ne l'ai pas fait exprès. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez ce certificat de mariage. L'écriture était trop petite. Si l'écriture sur ce certificat avait été un peu plus grande, je l'aurais vu clairement. Ce n'est pas une raison pour y mettre le feu. N'est-ce pas? Et alors, vous voulez encore m'interroger? Vous pensez que je l'ai fait intentionnellement? Non. Ce n'est pas ça. Monsieur, peu importe que le certificat soit brûlé. Le certificat, ne l'aviez-vous pas déjà vu? Vous savez aussi pour les fiançailles entre les Parker et les Clark, n'est-ce pas? Sur cette base, ne pouvez-vous pas les inculper? Jetez-les en prison. En prison? Qu'est-ce que vous regardez? Ce certificat, je ne l'avais même pas regardé avant qu'il ne prenne feu. Je n'ai rien vu clairement. Vous. Ça veut dire, sans le certificat, il n'y a naturellement pas de contrat de mariage. Donc ça veut dire je ne suis pas un adultère. N'est-ce pas, monsieur? Oui. Bien sûr que non. Monsieur. Hier soir, ce certificat ne vous a-t-il pas été envoyé? J'ai même envoyé l'argent avec le certificat. Taisez-vous. Vous insinuez que j'ai accepté un pot de vin de votre part? Savez-vous la peine pour avoir calomnié un fonctionnaire? Monsieur. Ma mère est âgée et un peu confuse. Confuse? Eh bien, dans ce cas, vous tous, rentrez chez vous. Attendez une minute. Quant au cadeau, vous tous les avez ennuyés toute la journée, n'est-ce pas? Vous devriez au moins offrir une compensation. Considérez ça comme des excuses. Qu'en dites-vous? Monsieur. Assez maintenant. Maintenant, sortez d'ici. Allons-y. Attendez, ce n'est pas encore fini. Que veux-tu de plus? Quant à moi, je viens de me marier avec Jonathan. On n'a pas encore eu l'occasion d'organiser une réception. Puisque mon oncle a envoyé tant de bonnes choses aujourd'hui, pourquoi ne pas faire ça ce soir? Oncle, tu devrais rester aussi, et prendre un verre pour célébrer. Garde ça pour toi. Avant qu'on ait fini ces verres, tu ne sauras même pas qui sera le premier à tomber. Allons-y. Bouge.
Maman. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose te tracasse encore? Je vais bien. Madeleine. Tu te maries vraiment? Oui. Je me marie. Pourquoi? Est-ce que le fait que je me marie te rend malheureuse? Bien sûr que je suis heureuse. C'est juste que... Tout ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Roi, va en ville. Dis à tout le monde de venir boire un verre ce soir. Super! Génial! Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents. Révérence mutuelle. La cérémonie est terminée. Bien, bien, très bien. Un couple parfait. Vraiment merveilleux. Un couple parfait. Je suis vraiment désolée pour aujourd'hui, de t'avoir fait jouer toute cette comédie avec moi. Mais, c'est la seule façon. De faire en sorte que mon oncle et les autres abandonnent enfin. Je doute qu'ils utilisent un jour ce certificat de mariage pour causer des problèmes à nouveau. Je suis désolée de t'avoir fait subir ça. Me faire subir ça? J'étais plus qu'heureux de le faire. En fait, ce soir, j'étais vraiment heureuse aussi. Ne te fais pas d'idées. Ce n'est pas parce que je suis heureuse de t'épouser. Qu'est-ce que tu pensais? Que je pensais? Qu'est-ce que tu crois faire? Quelle belle nuit. Notre nuit de noces. Tu es ma promise. Je suis ton promis. À toi de me dire ce que je fais. Qui a peur de qui? Arrête d'essayer de me faire peur. Pas question. Il est sérieux? Je ne suis pas encore prête pour ça. Tu es toujours aussi intéressante qu'avant. Qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà enlevé ses vêtements. Maintenant, il va enlever les miens. La journée a été longue. Repose-toi. D'accord. J'attendrai que les gens dehors partent. Il est plutôt galant, en fait. En le regardant comme ça, il est plutôt beau gosse. Il a un super corps, aussi. Il est totalement mon genre. Attends. À quoi je pense? Qu'est-ce que tu fais? Chut. Quelqu'un regarde dehors. Qu'est-ce que vous faites tous? Mademoiselle. Selon la coutume, c'est l'heure de faire le chahut dans la chambre nuptiale. C'est vrai. Faire le chahut dans la chambre nuptiale? C'est quoi cette tradition arriérée? Rentrez tous chez vous, maintenant, sinon, je vous coupe la paix de moitié. La patronne est en colère. Regardez. Le marié, à l'intérieur, il s'est déjà déshabillé. Il est vraiment en train d'enlever ses vêtements. Allez, allez, Ne gâchons pas leur nuit de noces. allons-y. Dépêchez-vous. Ils sont tous partis. Bon, je devrais être y aller, moi aussi. Attends. Peut être que quelqu'un regarde encore dehors.
Pourquoi ne resterais-tu pas un peu plus longtemps? D'accord. Je ferai. Comme le dit mon épouse. Tu dors toujours? Je n'arrive pas à dormir. C'est la première fois que je me marie. Je suis nerveux. Eh bien, puisque nous sommes déjà mariés, tu peux enfin me dire quelle est ta véritable identité? Tu veux le savoir? Oui. En fait, je suis le prince Jonathan. Tu t'es endormi vite. Je voulais discuter à cœur ouvert avec toi. Je vous en prie. De rien. Est-ce que ce serait le sentiment d'une étincelle? Allez, viens avec moi mettre quelque chose au clou. Mettre quelque chose au clou? Si tu manques d'argent, je peux t'en donner. J'en ai encore si tu en as besoin. T'es bête ou quoi? Étaler autant d'argent en public comme ça. Je n'étalais rien. Je pensais juste. Tu n'as pas dit que tu manquais d'argent? Je mets quelque chose au clou parce que je veux acheter quelque chose. Et cet objet, je dois compter sur moi-même pour l'acheter avec mon propre argent. Qu'est-ce que c'est? C'est si mystérieux. Tu le sauras le moment venu. Allons-y. Vous deux. Monsieur, je voudrais mettre quelque chose en gage. Des bijoux sans valeur dans une boîte en bois. 50 $. Comment est-ce possible? Rien que les bijoux ici valent des milliers de dollars. Seulement 50? Monsieur, regardez de plus près, s'il vous plaît. Il y a aussi un bail de boutique ici. Notre boutique est juste dans la rue d'à côté, et les affaires vont très bien. Les affaires peuvent être bonnes aujourd'hui, mais si ce n'est pas le cas demain, c'est à prendre ou à laisser. Sinon, dégagez. Ne me dérangez pas pendant que je travaille. S'il vous plaît, regardez encore. Regardez bien. Quelle plaie. La bague de pouce en jade du prince Jonathan? Seriez-vous? Avez-vous terminé l'expertise? Ces bijoux? Combien puis-je en tirer? Serait-ce que ces pièces appartiennent au prince Jonathan? Je ne peux absolument pas me les mettre à dos. Vous deux, vite, asseyez-vous, je vous en prie. Venez vous asseoir ici. Par ici, s'il vous plaît. Installez-vous. Mettez-vous à l'aise. Ne soyez pas timide, asseyez-vous. Faites comme chez vous. Voici du thé. Servez-vous, je vous en prie. Monsieur, est-ce que tous les prêteurs sur gage changent d'attitude de façon aussi radicale? Vous plaisantez, mademoiselle? Un instant. Je vais compter vos articles. Mademoiselle, vos articles ont été expertisés. Le total s'élève à 17 032 $. Veuillez vérifier le montant. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Allons-y. Portez-vous bien, revenez vite. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si utile. C'est assez d'argent pour l'instant. Regarde-toi, si avide d'argent. Et alors? C'est l'argent que j'ai gagné par mes propres moyens. Bien sûr que j'y tiens. Je suis sorti depuis un bon moment. Je dois y retourner. Attends-moi. À plus tard. Madeleine, 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 Maman, tu es là. Madeleine, pourquoi étais-tu si pressée de nous appeler? Quelque chose s'est passé? Ce sont de bonnes nouvelles, maman. Allons-y. Où ça? Chez les Parker. Et récupérer tout ce qui nous appartient. Allons-y. D'accord. N'est-ce pas la fille qui a été mise à la porte par les Parker? Pourquoi est-elle de retour? Ça va certainement faire du grabuge. Attendez de voir. Monsieur Clark, accordez-moi encore 2 jours. Dès que j'aurai vendu ce lot de thé, je vous rembourserai chaque centime que je vous dois. Il y a 15 jours, vous avez dit exactement la même chose. Je vous le promets cette fois. Je vais les vendre très vite. Ça sent mauvais. Regarde. Que fais-tu ici?
Pour régler nos comptes. Régler nos comptes? Quel compte? Quelle somme vous devons-nous? C'est la résidence Parker. Vous autres ne faites plus partie de cette famille. Sortez. Sortez. Eh bien, dans ce cas, je suppose que l'oncle ne veut plus de cet argent. Autant d'argent? Êtes-vous vraiment si généreux pour me le donner comme ça? À quoi penses-tu? Je suis ici pour vous proposer un marché. Quel genre de marché? Je sais que vous êtes désespéré pour de l'argent. J'ai 10 000 en espèces ici même. Et j'achète. Le manoir Parker. Tu rêves. Acheter le manoir Parker? Tu as perdu la tête. Ce domaine Parker vaut au moins 15 000. Tu crois que tu peux l'acheter pour 10? Quelle blague. Ne vous méprenez pas. Ces 10 000 ne sont pas seulement pour le manoir Parker. Je sais que l'oncle a récemment acheté un chargement de thé, mais il est là, invendu. Ces 10 000, en plus du manoir Parker, sont aussi pour tout le thé que vous avez en stock. Tu as perdu la tête. Je préférerais brûler ce manoir et tout le thé jusqu'au sol, plutôt que de te le laisser. Sortez. Monsieur Parker. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, vous remboursez cet argent. Sinon, ne m'en veuillez pas, si je deviens méchant. Monsieur Clark. Attendez. Puisque l'oncle ne veut pas me vendre, alors nous attendrons et verrons. En ces temps, où tout le monde lutte pour manger et trouver des vêtements à porter, je doute que quiconque d'autre paiera une fortune. Pour une maison qu'on ne peut ni manger ni porter. Quel dommage. Maman, roi, allons-y. Attendez. Monsieur, vous n'allez tout de même pas vendre la maison? Ferme-la. La façon dont je gère mes affaires ne vous regarde pas. Vous avez changé d'avis. 15 000. Je vous cède le manoir et le thé tout compris. Papa, comment peux-tu? Eric, tu ne peux pas vendre. 10 000, pas un centime de plus. Vous? D'accord, vous avez gagné. Je vends. Marché conclu. Allons-y. J'étais prête. Après vous. Ça. Mon frère a vraiment eu une sacrée fille. Tu avais l'air si frêle avant, je t'avais vraiment sous-estimé. Vous êtes trop aimable, oncle. Au fait, nous emménageons demain. Toute votre famille peut passer une dernière nuit dans ce manoir. Maman, roi, allons-y. Allons-y. Monsieur Parker. Dehors? Qu'est-ce qu'il a? Eric. On leur donne vraiment tout comme ça? Ne t'inquiète pas. Puisqu'elle tient tant au manoir Parker, je le lui laisse. Je vais faire en sorte que le manoir Parker devienne sa tombe. Monsieur, tout est prêt. Faites-le. Tout ce thé est trempé, il ne séchera jamais par ce temps. Une fois qu'il sera moisi, je la ruinerai jusqu'au dernier centime. Quand ça arrivera, on verra qui achètera ce thé moisi. Madeleine, je vais voir comment tu vas finir. Je suis de retour. Tu es de retour! Tu es de retour! Allons-y! Je suis de retour! Enfin, à la maison. Ralentisse, roi. Je n'aurais jamais cru voir le jour de mon retour. Madeleine, tu as traversé des jours difficiles. Maman, ne pleure pas, s'il te plaît. Nos beaux jours sont encore devant nous. Oui. Nos meilleurs jours sont à venir. Mais tu as dépensé tout l'argent. Pour acheter ce manoir, qu'allons-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai déjà trouvé un acheteur pour le thé. Quand le moment viendra et que le thé sera vendu, ça rapportera beaucoup d'argent. D'accord. Roi, Lève-toi. je t'avais dit de ne pas courir partout. Tu t'es fait mal? Ça va, Madeleine. Il y a de l'eau par terre. Il faut faire attention, c'est très glissant. Il y a de l'eau par terre. Le thé. Ils ont trafiqué le thé. C'est méprisable. Je vais régler mes comptes avec eux. C'est inutile, maman. Ils ne l'avoueront pas de toute façon. Ne te dispute pas avec eux. Ça ne fera que t'énerver et affecter ta santé. Alors, que devons-nous faire? Tout va bien, j'ai un plan. J'espère juste que l'électricité que j'ai pourra aider.
Ça ne fonctionne toujours pas. L'acheteur arrive demain. Qu'allons-nous faire? Patron. Concernant le lot de thé que vous vouliez. Mademoiselle Parker. Avant cela, il y a 2 personnes que vous devez d'abord rencontrer. Entrez. Quant à cet expert, je l'ai spécifiquement fait venir pour inspecter le thé. Quant à votre passé, qui est entre vous deux, je ne m'y intéresse pas. Je ne me soucie que du thé que j'achète. Monsieur Zhao, comment pouvez-vous faire des affaires avec quelqu'un comme elle? Si elle prend la compte, mais ne peut pas livrer la marchandise, ça va tout gâcher. Ça ne peut pas être vrai. Bien que Madame Parker soit jeune, elle est très compétente. Elle sait que si elle prend la compte et ne livre pas, elle devra rembourser le double. Il est impossible qu'elle ne livre pas. N'est-ce pas, Madame Parker? Vous vous liguez contre moi, ils font un spectacle pour me piéger. Patron, je suis vraiment désolé. Concernant cet envoi de thé, je ne peux vraiment pas le livrer. Quoi? Madeleine, te rends-tu compte que le patron a engagé la logistique et les camions, juste pour déplacer ce thé, et le sortir de la ville? Maintenant, rembourser le double de la compte ne réglera pas ça. N'est-ce pas, patron? Exactement. Madame Parker, ce n'est pas quelque chose, quelques milliers de dollars, peu plus arrangé. Je veux voir ce que tu vas faire maintenant. Patron. J'ai définitivement tort cette fois. J'ai été piégé par quelqu'un de retors. Prends du thé et calme-toi. Madeleine, étant donné, nous sommes de la famille, si tu veux bien, te mettre à genoux et t'excuser, je peux encore mettre un bon mot auprès du patron. Sinon, même si toi et ta mère vous vendiez maintenant, tu ne pourrais toujours pas réunir autant d'argent. Tu veux que je te supplie? Tu n'es pas si capable. Tu fais encore le fier alors que tu es fini. Je vais attendre et voir comment tu paieras l'argent. Quand le moment viendra. C'est un excellent thé. Madame Parker, quel genre de thé est-ce? Ce est notre exclusif thé à recette secrète. Dans le monde entier, nous sommes les seuls à l'avoir. Vous devriez tous en goûter aussi. C'est vraiment du bon thé. Laisse-moi voir, dépêche-toi. Le goût de ce thé, pourquoi est-il si familier? Quel genre de thé à recette secrète? C'est des conneries? C'est clairement le thé humide que tu as acheté chez moi, que tu viens d'infuser. Alors tu l'admets? Tu as intentionnellement trafiqué le thé que tu m'as vendu. Le paiement et la marchandise ont été réglés il y a longtemps. C'est toi qui n'as pas vérifié correctement, à qui tu t'en prends? Ne crois pas qu'en nous jetant de la boue, tu pourras éviter de rembourser le patron. Exact. L'argent doit être remboursé. Je ne t'en veux pas du tout. Au contraire, je devrais te remercier. L'acheteur arrive demain. Qu'est-ce qu'on fait? Ce parfum. C'est du thé fermenté. J'ai trouvé. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas pu faire ce thé fermenté. Concernant le thé que vous vouliez, je ne peux vraiment pas vous le fournir. Mais si vous aimez ce goût unique, plus unique que tout ce qu'on trouve sur le marché, je peux vous faire une réduction. 10% de remise. 10%? C'est pas bon. Patron, ne la croyez pas. Ce thé, elle l'a fait avec ce lot humide. C'est comme ça qu'elle l'a fait. Et s'il arrive quelque chose après l'avoir bu? Exactement. Vous deux et le patron venez de le boire. Vous êtes en train de mourir? Toi. Patron, le goût de ce thé est effectivement bon. Mais, comment savoir si les clients dehors vont l'aimer? Si personne n'aime et que personne n'achète, tu vas te retrouver avec le stock. C'est ça. C'est un bon argument. Patron, si vous êtes inquiet, vous pouvez d'abord en acheter la moitié. Ou alors 20% de remise. 20%? Madame Parker est là? C'est moi. J'ai entendu que Madame Parker avait un lot de thé au goût unique. Mon employeur veut l'acheter à prix fort. C'est probablement Jonathan qui l'a envoyé pour aider. Monsieur, combien de thé souhaitez-vous acheter? Et à quel prix? Du moment que Madame Parker fixe un prix, nous prenons tout. On prendra jusqu'au dernier gramme. La totalité? Absolument tout? Monsieur, si vous achetez autant de thé d'un coup, vous n'avez pas peur de vous retrouver coincé? Monsieur, mon maître, fournit le thé à la famille royale. Quelqu'un au palais a goûté le thé de Madame Parker et l'a absolument adoré. Je crois qu'ils vont bientôt passer une commande massive.
Vraiment, pourquoi mentirais-je? Ce n'est qu'un serviteur, mais ses vêtements sont plus chers que les miens. Il me semble familier, aussi, je pense qu'il vient du manoir du prince Jonathan. Madame Parker, je prends tout votre thé. Je paierai le prix que vous venez de mentionner, 20% de réduction. 20% de réduction. Je paie 10% au-dessus du prix du marché. Patron. Vous voyez? Je propose 20% de plus, 50%. Je double le prix. Présidente Parker, rendez-moi ce service et vendez-moi tout. Très bien. Patron, ce n'est pas une question d'argent. C'est juste que j'aimerais vraiment devenir votre ami. Se faire des amis, c'est formidable. J'adore me faire des amis. Monsieur, je suis vraiment désolé. J'avais déjà un accord avec ce patron. Ce lot de thé est à lui. C'est vraiment dommage alors. Au revoir. Parfait. Patron, n'étions-nous pas déjà d'accord? Une fois que Monsieur Parker fera faillite, on partagera 70-30. Madame Parker, voici le paiement pour tout votre thé. Gardez-le en sécurité. Une fois que vous l'aurez pris, il n'y aura pas de retour en arrière. Ensuite, j'enverrai quelqu'un à votre domaine pour récupérer le thé. Pas de problème. Au revoir. À bientôt. Patron, patron, écoutez-moi. Patron, patron. Tout ça, c'était votre brillante idée. Merci beaucoup, oncle. Sans vous, je n'aurais pas obtenu un si bon prix. Voici un pourboire pour vous. Dégage. Qui veut ton argent sale? Garde-le. Pour les funérailles de ta famille. Très bien. Alors quand grand-mère décédera, il ne pourra pas reposer en paix, je le brûlerai pour vous. Vous. Tu vas le regretter. Allons-y. À ce moment-là, alors. Sortez. Pourquoi vous cachez-vous encore? Salutations, madame. Cette fois, je dois vraiment te remercier. Heureusement que tu as envoyé quelqu'un, sinon aujourd'hui, j'ai bien peur que j'aurais fini à la rue. Tu plaisantes. En fait, ce marchand de thé était déjà intéressé par ton thé fermenté. Il voulait juste profiter de l'occasion pour faire baisser le prix. Même si je n'étais pas intervenu, tu aurais pu t'en sortir seul. J'ai juste donné un petit coup de pouce. Bien sûr. Mais je dois quand même te remercier. Tu plaisantes, chérie. On a fait une vraie cérémonie et on s'est mariés. C'est tout naturel pour un mari d'aider sa femme, non? Alors merci, chérie. Allons-y. Je t'offre un thé au lait. Un thé au lait? D'accord. Goûte-le. Je n'ai jamais rien bu. D'aussi délicieux. Je t'avais dit que c'était bon. Laisse-moi goûter. C'est à peu près à 80%. Je l'améliorerai la prochaine fois. Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. Je me disais juste que si tu vendais ce thé au lait dans ta boutique, les gens adoreraient. Du thé au lait avec des nouilles de riz aux escargots de rivière. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Tu es tellement malin, je vais devenir riche. Merci. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Vraiment. Je suis riche. On achète un petit pain. J'ai faim. Rien du tout. Belle-mère, Tout est de la faute de cette salope de Madeleine. Si ce n'était pas pour elle, je ne me retrouverais pas sans un sou. maintenant la maison est perdue, et l'argent aussi, on va mourir de faim. Même si on meurt, Madeleine doit mourir avant nous. C'est vrai. Maître, qu'est-ce que tu fais? Si toute la famille de Madeleine venait à disparaître, alors son argent deviendrait naturellement. Et légitimement. Le nôtre, Madeleine, si j'ai pu te faire mourir une fois, je peux te faire mourir 2 fois. Petit vaurien, comment oses-tu te marier dans mon dos? Un événement aussi excitant? Et tu ne m'as même pas invité? Tata, ce n'était pas un vrai mariage, c'est un mariage factice. Et puis, même si ça l'était, comment aurais-je pu t'emmener? Je m'en fiche.
Quoi qu'il en soit, cette fois, ne pense pas que je vais te laisser t'en tirer facilement. Arrête, Tata. Et pour la chose que je t'ai demandé de faire? Estime-toi heureux. Mon frère a déjà publié le décret, t'autorisant officiellement à épouser cette fille de la famille Parker. Papa a donné son accord, mais je ne sais juste pas si Madeleine acceptera. Je trouve ça étrange. Tu n'as même pas peur de ton frère, et pourtant tu as peur de cette fille, quoi? Tu as peur qu'une fois qu'elle saura que tu es le prince Jonathan, elle arrêtera de te parler? C'est pour ça que je vais lui dire la vérité maintenant. Au fait, Tata, j'ai besoin d'un service. À la boutique de Madeleine, quelqu'un pourrait se pointer pour causer des problèmes à tout moment. Tu pourrais y jeter un œil pour moi? Bien sûr. Je m'ennuie à mourir de toute façon. Merci, Tata. Tu es là? Viens voir. Depuis que j'ai ajouté le bubble tea aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, j'ai gagné tout ça. Cette fois, je dois vraiment te remercier, ma chère. Madeleine. En fait, il y a quelque chose que je dois te dire. Vas-y. En fait, je suis l'actuel prince Jonah. C'est grave, c'est vraiment grave. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Grand-mère est en train de mourir. Elle est mourante? Il y a quelques jours, elle était encore pleine d'énergie, elle se disputait encore avec moi. Vous êtes sérieux? Il s'agit d'une vie. Comment pourrais-je utiliser une chose pareille pour vous mentir? C'est vrai. Grand-mère est très malade, elle ne tiendra plus longtemps. Va la voir, vite. Si elle meurt, elle meurt. Elle a fait tant de choses horribles. Mourir seulement maintenant, je dirais que le ciel a été plutôt clément avec elle. Non, je ne peux pas me brouiller avec elle maintenant. Madeleine, il ne lui reste plus qu'un souffle. Elle refuse de partir parce qu'elle veut te voir une dernière fois. Me voir? Quel genre de manigance vous mijotez cette fois? À un moment pareil, comment pourrions-nous penser à ça? Fais juste une bonne action. Et va la voir. Madeleine, ta grand-mère n'a peut-être pas été bonne avec nous, mais vu qu'elle est sur son lit de mort, tu devrais quand même aller la voir. Maman. Roi et moi, on gardera la boutique. Ça ira. Oui, Kenny restera aussi pour aider. Vous ne manquerez pas de main-d'œuvre. C'est vrai. Je vais aller voir quel tour vous jouez vraiment. D'accord. Je vais aller la voir. Attendez-moi pour mon retour. Ne vous méprenez pas. Ma présence ici ne signifie pas que nous nous sommes réconciliés. Maman est à l'intérieur. Va à l'intérieur la voir une dernière fois. Elle a dit qu'elle ne prendrait son médicament qu'après t'avoir vu. Vas-y. Grand-mère. Dorothy. Elle respire encore. Est-ce qu'elle va vraiment partir? Je suis là. Prends ton médicament. Dès l'instant où tu es né, j'ai su que tu étais une malédiction pour la famille Parker. Alors, j'ai toujours espéré que tu mourrais jeune. Comment es-tu encore si résistante? Pourquoi n'es-tu pas morte plus tôt? Pourquoi ne veux-tu pas juste mourir? Tu es vraiment un porte-malheur. Ne me reproche pas d'être sans cœur. Tu veux toujours me tuer? J'ai pu te tuer une fois, et je peux te tuer une deuxième fois. Cette fois, je ne te laisserai pas survivre. Ne t'inquiète pas, une fois que tu seras mort, tout l'argent que tu as escroqué, je le récupérerai entièrement. Ta mère et ton frère. Je m'occuperai bien d'eux. Quant à ta boutique, ça n'a pas d'importance. Les autorités seront bientôt là pour la fermer. Je peux avoir un thé au lait? Je vais dire à tout le monde que pour gagner plus d'argent, tu as mélangé le thé de la boutique avec des drogues addictives. Tu as accidentellement surdosé quelqu'un et l'as tué. Tu t'es suicidé par culpabilité. Puisque je suis de ta famille, je te donnerai une sépulture digne. Ainsi, tu peux reposer en paix maintenant. Madeleine. Jonathan.
Dieu merci, tu vas bien. Tu as osé l'attaquer? Tu as tout gâché. Vous deux, vous êtes dégoûtants. Tu. Elle. Elle est morte. Morte? Tu l'as tuée d'un coup. Non. On dirait qu'elle a été empoisonnée. Empoisonnée? Je suis là. Prends ton médicament. Oh non. Maman, Belle-mère. maman, Belle-mère. maman. Vous avez tué ma mère. Vous êtes les assassins. Ce n'est pas nous. C'est elle. Dégagez. Ne t'inquiète pas, je suis là. Maître. Je vais finir d'apporter le médicament, et ensuite je vais attirer Madeleine ici. Attends. Maître. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ça par sécurité. Si maman ne peut pas tuer Madeleine, alors il faudra trouver un moyen. Que Madeleine tue maman. Qu'est-ce que vous faites planter là? Entrez. Maman. C'est pour le bien de la famille Parker. Ne m'en veux pas. Votre Excellence. Ils ont tué ma mère. Attrapez-la. Attrapez-la. Mademoiselle Parker, de nombreuses personnes au marché ont mangé de la nourriture de votre boutique et sont maintenant inconscientes. Leur vie ne tient qu'à un fil. De plus, concernant la mort de Dorothy Monroe de la famille Parker, vous devez vous rendre au poste. C'est eux, pas moi. Emmenez-la. J'aimerais bien vous y voir. Vous osez entraver des officiers dans l'exercice de leurs fonctions? Pour qui vous vous prenez? Votre Excellence, emmenez-le aussi. Emmenez-les. J'aimerais bien voir qui osera bouger. Je suis le prince Jonathan. Quoi? Vous êtes le prince Jonathan? Je voulais vous le dire depuis un moment. C'est juste que... Où est le juge? Il est juste là. Prince Jonathan. C'est vraiment un prince. Et alors, vous êtes un prince? Vous êtes un prince, vous devriez le savoir, une vie pour une vie. Si vous utilisez votre statut de prince pour protéger ce criminel, alors même s'il faut y laisser ma vie, j'irai jusqu'aux plus hautes autorités. Prince, j'espère que vous ne vous mettrez pas en travers de mon chemin. Je vous suis reconnaissante de me faire confiance, mais c'est mon affaire. Je ne veux pas vous entraîner là, dedans. Vous dites que je suis la meurtrière. Où sont les preuves? Les preuves? La preuve est dans ce bol de médicaments. Seigneur, ce bol a été contaminé avec le même poison provenant de la boutique de Madeleine, et Dorothy est également morte à cause de ce poison. Seigneur, vous avez entendu? Vous avez entendu? Le poison de la boutique de Madeleine et celui dans le bol de médicaments de ma mère sont identiques. C'est évident que Madeleine avait l'intention de tuer par empoisonnement. Elle a accidentellement laissé le poison dans la boutique, et les innocents habitants du comté ont été empoisonnés. Seigneur, je vous en prie, rendez justice au peuple. Seigneur. Oui, Seigneur. Les preuves sont accablantes. Pris la main dans le sac. Quelqu'un, arrêtez la suspecte, Madeleine. Emmenez-la au poste pour interrogatoire. Oui, monsieur. Je te l'avais dit. Tant que je suis là, personne ne la touche. Attendez. Prince Jonathan, si vous faites cela, et que cela s'ébruite, la réputation de la famille sera ruinée. Je m'en fiche. Rien qu'avec ça. Vous pensez pouvoir me condamner comme ça? Madeleine. Tu as tué ta propre grand-mère de tes propres mains. Comment peux-tu encore rester là à te justifier? Que j'ai tué ma propre grand-mère ou que quelqu'un ait commis un matricide pour me piéger, nous le saurons bien assez tôt.
Vous dites que je l'ai empoisonné et assassiné. Alors j'ai une question. Qui exactement ai-je tué? C'est absurde. Le corps de Dorothy est toujours là. Refusez-vous toujours de faire face à la justice? Qui a dit qu'elle est morte? Après qu'une personne meurt, ses cellules cérébrales survivent encore un peu, et elles peuvent encore entendre les gens parler. Voyons voir. Grand-mère, si tu peux entendre comment ton fils et ta belle-fille te rendent hommage, alors réveille-toi pour les trouver et régler tes comptes toi-même. Elle est folle, votre honneur. Votre honneur? Madeleine ne fait que gagner du temps, vous ne pouvez pas la laisser vous tromper, votre honneur. Qu'est-ce que c'est que ça? De la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Ça. Madeleine? Ça va? Combien de temps vas-tu encore gagner du temps? Abandonne déjà. Veuillez rendre un verdict, votre honneur. Votre honneur. Pourquoi avez-vous si peur d'elle? Même s'il s'agit du prince Jonathan, nous avons maintenant des preuves. Nous n'avons pas à le craindre. Pour découvrir la vérité, j'ai décidé de confier le corps de ma mère au médecin légiste du tribunal. Je le laisserai s'en occuper. Que ce soit une autopsie ou une analyse de sang, du moment que nous obtenons la vérité, j'y consens. Elle est vivante? Vous? Maman. Tu veux me saigner? Et tu veux m'ouvrir? Fils ingrat. Je n'ai pas hésité à tuer pour toi, et toi, tu veux me tuer? Tu ne te soucies même pas de mon corps? Pardonne-moi. J'ai eu tort. Maman. Maman. Il semble donc que tout cela est votre œuvre. Je suis victime d'un complot, votre honneur. Votre honneur. Maman, si tu continues ainsi, la famille Parker est finie. Maman. Votre honneur. Ma mère vient de revenir à la vie, donc son esprit n'est pas clair. Elle est confuse. Vous ne pouvez pas croire ce qu'elle dit. Vous ne pouvez pas la prendre au sérieux. Pourquoi ne devrions-nous pas la prendre au sérieux? Mon fils? Papa. Ça va? Tante? Salutations, princesse de la commanderie. Jonathan, tu avais finalement raison. Tu m'as demandé d'aider à surveiller la boutique de Madeleine pour empêcher qu'on ne la piège. Et en fin de compte, j'ai pris ce sournois la main dans le sac. J'ai même trouvé ceci. Sur lui. Votre honneur, voici le poison. Parle. Pourquoi les as-tu empoisonnés? Je n'ai rien à voir avec ça. C'est mon père qui m'a forcé à le faire. Petit ingrat. Toi. Votre Excellence. Je suis victime d'un complot, votre Excellence. Un complot, mon œil, quel cas? Arrêtez les suspects et tous les complices. Oui, monsieur. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je n'ai rien à voir avec ça, votre Excellence. Votre Excellence. C'est mon père qui a tout fait. Allez, on bouge. Prince, je... Ne vous mêlez pas de ça. Laissez ça au prince Jonathan et... à la princesse consort. Oui, monsieur. Par ici, princesse commanderie. Vous êtes vraiment le prince Jonathan? Oui. Alors la poudre dans ma boutique, c'est aussi vous qui l'avez achetée? Oui. Celle qui était là tout à l'heure, c'est la princesse commanderie, et aussi votre tante? Oui. Eh bien, Jonathan, combien de choses m'as-tu caché? En fait, pas mal. Tu veux que je te les dise une par une? D'accord. Alors dis-moi tout, une chose après l'autre, et je t'écouterai chaque mot. Je n'aurai pas fini tant que tu ne m'auras pas tout dit. Traiter le prince comme ça, n'est-ce pas un peu impoli? Si je n'étais qu'une simple fille de ferme, ça le serait certainement. Mais maintenant, je suis techniquement la princesse consort. Une princesse consort qui fait la leçon à son mari. Ce n'est pas considéré comme impoli. Si c'est ma femme qui me fait la leçon, ce n'est certainement pas impoli. En fait, tu peux être encore plus impoli. J'ai plein d'énergie et de moyens pour gérer ça.
Tante. Tante, C'est mieux comme ça valait la peine que je me donne du mal pour obtenir ce décret impérial pour votre mariage. Allons-y. Revenez à la capitale avec moi et mariez-vous. pourquoi cette précipitation? Vous n'êtes pas pressé? Quelqu'un, lui, l'est certainement. Laissez-moi sortir. Madeleine. Je vous entrai même après ma mort, Madeleine. Votre Excellence, je vous en prie. Les criminels Eric Parker, Dorothy Monroe, Kenny, et leurs complices, leurs crimes sont trop nombreux pour être énumérés. Conformément aux lois nationales, ils sont condamnés à être exécutés cet automne. Tout est fini.